Dans une pièce silencieuse, le regard impitoyable d'un professeur sévère planait sur un garçon noir, calme et presque invisible parmi les autres. Avec des mots pointus, le professeur l'a humilié devant la classe, pensant que la position du jeune homme cachait une faiblesse. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que derrière ce visage tranquille, le garçon a gardé quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle réponse prête. Ce fut une matinée fraîche et claire à Jefferson High School, située au cœur d'une ville qui semblait toujours vibrer avec la jeune énergie de ses élèves. Le campus a été agité, les étudiants marchant à la hâte entre les bâtiments en briques rouges, assis dans les zones vertes ou se préparant pour le début des cours. Le son du rire et des conversations a été mélangé au bruit lointain d'un bus scolaire passant par la rue principale de l'école. Malgré l'environnement dynamique dans la classe, l'atmosphère était tendue, en particulier en algèbre, où le professeur Alfred Harrington s'est préparé pour un autre jour pour enseigner avec sa gravité habituelle. Harrington, un homme de plus de 50 ans, chauve et avec un visage fermé, était une figure imposante à l'école. Ses vêtements toujours impeccables, le costume aligné et les lunettes érochées sombres ont contribué à son apparence austère. Il était connu pour son approche rigide et son intolérance avec les étudiants qui ont fait des erreurs, traitant l'échec comme inacceptable. Né et élevé dans un environnement d'attentes élevées, Harrington a vu l'éducation comme un outil pour corriger ce qu'il considérait comme un manque de discipline dans les jeunes générations. Son enseignement froid et impersonnel reflétait ses propres frustrations avec un monde qui pour lui semblait de plus en plus non préparé aux défis de l'âge adulte. Derrick Evans, en revanche, était de 12 ans silencieux, avec un visage serein et une posture de ceux qui ont toujours regardé plus qu'ils ne parlaient. Il était des cheveux noirs, courts et bruns, avec des yeux profonds et attentifs qui semblaient absorber tous les détails autour de lui. En classe, Derrick était le type d'élève qui était inaperçu, ne s'est jamais plaint, n'a jamais demandé d'attention. Ses collègues l'ont vu comme une personne calme, presque invisible, qui se démarquait rarement. Mais à l'intérieur, il y avait un talent brillant, un esprit pointu qui était encore caché par beaucoup. Derrick ne voulait pas être le centre d'attention, a préféré observer, apprendre et rester à son rythme. Cependant, personne ne savait à quel point ses connaissances étaient profondes jusqu'à ce jour. La salle de l'algèbre était silencieuse, les étudiants alignés à leur place, les tables organisées de manière traditionnelle, avec leurs piles de livres et de cahiers. L'odeur du tableau noir et le son de l'écriture étaient les seuls échos de ce moment. Lorsque le professeur Harrington est entré, la pièce est devenue encore plus silencieuse. Il se dirigea vers l'avant, lança un bref regard à chacun, puis se tourna vers le tableau noir. Sans dire un mot, il a commencé à écrire une équation complexe qui a fait froncer les sourcils que la plupart des élèves ne comprennent pas. Le professeur s'est ensuite tourné vers Derrick, qui était dans la dernière rangée, calme, comme toujours. « Résolvez ici et maintenant », ordonna Harrington, croisant les bras et regardant avec une décharge. « Montrez la classe ce que vous pouvez faire. » Le silence est tombé comme une bombe dans la pièce. Certains étudiants ont commencé à chuchoter. Derrick, le visage brûlant de honte, a essayé de rester calme. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Alors, avec une profonde inspiration, il s'est levé. Ses pas étaient hésitants et lourds, le poids du monde au-dessus de ses épaules à l'approche de la peinture. Risadignas résonnait toujours en arrière-plan, mais il a essayé de les ignorer. La pression était insupportable. Il ne se souciait pas des autres, mais il voulait prouver quelque chose, pour lui-même, pour le professeur, pour tout le monde. Harrington, avec un sourire de supériorité, a regardé chaque mouvement d'Eric pendant qu'il prenait la craie. Ce que l'enseignant ne savait pas, c'est que Derrick, pendant les nuits solitaires, a passé des heures à résoudre des problèmes de calcul avancés qu'il a trouvés dans des livres empruntés à la bibliothèque locale. Les mathématiques n'étaient pas seulement des chiffres pour lui, c'était une passion, un puzzle qu'il a résolu avec plaisir. Calmement, Derrick a commencé à écrire au tableau. Au début, ses mouvements étaient lents, comme s'il organisait les pensées qui me venaient à l'esprit. Mais à mesure qu'il avançait, son rythme a augmenté. Le son de la craie grattant le tableau noir a rempli la pièce, et les collègues précédemment ris et chuchotés ont commencé à se pencher en avant, surpris par ce qu'ils ont vu. Ce n'était pas seulement une solution logique. Ce que faisait Derrick était, en fait, brillant.
Harrington, qui était autrefois si en sécurité, a commencé à froncer les sourcils. Il a approché l'image, observant les calculs avec un intérêt croissant. Ce n'était pas ce à quoi il s'attendait, ni ce qu'il voulait l'admettre. Mais comme l'a écrit Derrick, la solution est devenue claire, parfaite, méticuleusement détaillée. Lorsque Derrick a finalement entouré la réponse avec la craie et reculé, le silence a repris la pièce. Son cœur frappait fort, mais il ne regardait pas les autres. Il n'a pas regardé le professeur, il a simplement mis la craie de côté et est retourné chez lui, comme si ce n'était qu'une autre tâche effectuée. Mais pour la classe, pour le professeur et même pour lui-même, ce fut un moment inoubliable. L'arrogance de Harrington avait été annulée et Derrick Evans, l'étudiant calme et sous-estimé, avait montré au monde sa véritable capacité. La pièce était absolument silencieuse, avec des regards incroyables qui changent parmi les étudiants. Ce qui aurait dû être un simple exercice d'algèbre est devenu une leçon d'humilité pour tout le monde. Pour l'enseignant, pour la classe, et surtout pour Derrick, qui à ce moment s'est finalement autorisé à croire en son propre talent. « C'est tout à fait correct », a déclaré Harrington, la voix basse, comme si l'impact de cette découverte l'avait laissé sans voix. La pièce a explosé dans des chuchotements et des exclamations, un buzz croissant qui reflétait la surprise et l'admiration de tous les présents. Derrick, pendant un moment, a senti la chaleur de l'adrénaline à traverser son corps, mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose qu'il ne savait pas depuis longtemps, la fierté. Une fierté silencieuse mais profonde, comme s'il avait finalement trouvé une validation pour quelque chose qu'il avait toujours su mais n'avait jamais été reconnu. Harrington, avec l'expression plus fluide mais toujours choc, s'est tourné vers Derrick. Le sarcasme qui dominait autrefois sa voix a disparu, laissant la place à une véritable curiosité. « Pourquoi as-tu jamais montré que tu pouvais faire ça ?» La question s'est arrêtée dans les airs, comme s'il s'agissait d'un défi et en même temps une admission de défaillance. L'enseignant était maintenant confronté à une réalité qui ne correspondait pas à ses hypothèses. Il n'arrêtait pas de regarder les calculs du conseil d'administration, comme essayant de comprendre comment quelque chose, qu'il était si inattendu, s'était produit. La classe, autrefois pleine de rires et de chuchotements, était maintenant complètement silencieuse, regardant attentivement ce qui se passerait ensuite. Derrick, cependant, a ressenti le poids de toutes ces questions se formant dans son esprit. Il était divisé entre la fierté de résoudre le problème et le désir de simplement disparaître, de retourner dans son endroit sûr et invisible au fond de la pièce. Le look de ses collègues, maintenant plein de surprise et d'admiration, était plus qu'il ne savait comment gérer. Harrington a finalement rompu le silence, la voix la plus sérieuse maintenant, avec une légèreté qui suggère une réflexion. « Derrick, ce n'est pas juste et brillant. » Il s'arrêta, ajustant les verres comme s'il avait besoin d'éclaircir sa vision de quelque chose qui était déjà évident. D'où cela vient-il ? La pièce est restée en suspense, et les étudiants ont commencé à chuchoter les uns avec les autres, essayant toujours de poursuivre ce qu'ils venaient de voir. Comment est-il possible pour lui de le savoir ? L'un d'eux murmura et d'autres se tournèrent pour voir la réaction de Derrick. Derrick, sentant les yeux de tout le monde sur lui, regarda le sol avant de répondre. « C'est ça, j'aime les mathématiques. J'étudie seul, a-t-il dit, la voix basse mais ferme. Les mots sont sortis presque comme un soupir, une confession de quelque chose qu'il n'avait jamais partagé avec personne. Harrington haussa un sourcil, surpris par la simplicité et la sincérité de la réponse. Seulement Harrington a répété, croisant les bras, « En prenez. » « Et pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ? Je n'ai jamais levé la main. » Il n'a jamais essayé de montrer ce qu'il savait. Sa voix était plus difficile maintenant, presque comme une désapprobation déguisée de curiosité. Derrick hésita. Il savait que le professeur ne comprendrait pas, que personne ne comprendrait. Comment pourrait-il expliquer ce qu'il voulait être un garçon noir dans une pièce où les attentes étaient toujours faibles pour lui ? Comment puis-je expliquer qu'être invisible était le seul moyen de survivre à une école où il savait que, au fond, il n'était plus prévu que d'être une ombre ? Cela ne semblait pas important, dit-il finalement, sa voix presque un murmure, sans regarder le professeur. Tout le monde s'en fiche. Harrington était silencieux pendant un long moment, ses yeux reflétant maintenant quelque chose entre la culpabilité et la réflexion. Il savait, quelque part au plus profond de lui, qu'il avait jugé injustement Derrick.
Il avait vu le comportement de Derrick, son silence, et interprété comme un désintérêt ou un manque de compétence, quand, en réalité, c'était le contraire. Cette perception le dérangeait d'une manière à laquelle il n'était pas habitué. Il ne pouvait plus ignorer le fait que son hypothèse sur le garçon, sa conviction qu'il n'était pas capable, était complètement erronée. Et à ce moment, alors que le regard de Harrington s'adoucit, la classe est devenue un scénario de réflexion pour tout le monde. L'enseignant, maintenant plus conscient de ses propres préjugés et échecs, a ressenti le besoin de s'excuser. Mais quelque chose de plus important se passait là-bas. Derrick, le garçon qu'il avait pensé être commun, avait non seulement contesté ses attentes, mais a également brisé une stigmatisation, révélant que même le plus silencieux, le plus invisible, avait quelque chose de précieux à offrir. Derrick a regardé le professeur, surpris par le changement soudain de sa posture. Harrington, connu pour sa raideur et son impatience, semblait maintenant offrir quelque chose de complètement inattendu. La reconnaissance. Les murmures de la pièce ont augmenté à mesure que les autres étudiants échangeaient des regards curieux, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais pour Derrick, tout semblait si surréaliste qu'il ne pouvait pas se poursuivre complètement. À la fin du cours, lorsque les élèves ont commencé à partir, jetant des regards furtifs à Derrick, Harrington l'a appelé. « Johnson », a-t-il dit sur un ton sérieux mais pas intimidant. « Je m'inquiète pour ça. Et je vais m'assurer que les autres font de même. » C'était une déclaration claire, que Derrick se sentait en quelque sorte vu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Il a hésité un instant, mais a finalement accepté de rester. Avec tous les autres hors de la pièce, Harrington était assis au bord de sa table, croisant les bras. « Vous savez, » commença-t-il, en regardant Derrick avec une expression plus douce, « j'enseigne depuis plus de 20 ans. J'ai vu beaucoup d'étudiants brillants passer, mais peu ont le talent que vous avez montré aujourd'hui. » Il s'arrêta, comme s'il choisissait soigneusement les mots. « Mais le talent seul ne suffit pas, vous devez le cultiver, vous guider. » Derrick écouta attentivement, absorbant toujours les mots. Il n'était pas habitué à ce genre de conversation, encore moins les compliments de l'enseignant qu'il avait toujours traité avec dédain. « Je veux vous offrir quelque chose, » continua Harrington, se penchant un peu en avant, comme s'il partageait un secret. « Il y a des compétitions de mathématiques à venir, des tournois régionaux, des choses importantes. Vous avez ce qu'il faut pour concourir et gagner. Je veux vous former pour cela. » Derrick était silencieux, essayant de poursuivre l'idée. Participer à quelque chose d'aussi public, où tous les yeux seraient concentrés sur lui, cela semblait effrayant. Mais en même temps, une flamme était allumée en lui. C'était peut-être le désir de se prouver quelque chose, de montrer qu'il était plus que les gens ne le pensaient. « Je ne sais pas, » dit-il, sa voix hésitante. « Je ne pense pas que je suis assez bon. » Harrington sourit légèrement, une expression presque paternelle. « Aujourd'hui, vous avez montré que vous êtes plus que prêt. » Il regarda droit dans les yeux de Derrick, sa voix devenant plus ferme. « La seule personne qui a besoin de croire maintenant, c'est vous. » Derrick a senti que ces mots jouaient quelque chose au plus profond de lui. Quelque chose qu'il ne savait pas qu'il avait besoin d'entendre, mais en quelque sorte retentit à l'intérieur. Il était toujours sceptique, mais pour la première fois, l'idée de s'exposer, de se défier d'une telle manière ne semblait pas aussi impossible qu'auparavant. Cette nuit-là, à la maison, Derrick s'est assis à la table à manger, remuant lentement la nourriture en pensant à ce qui s'était passé. Il vivait dans un petit appartement du sud de Chicago, simple mais accueillant. Sa mère, une infirmière qui travaillait de longues heures, lui a toujours dit qu'il avait un potentiel que le monde ne connaissait pas encore. Elle était toujours épuisée à son retour à la maison, mais elle n'a jamais manqué de l'encourager, disant qu'il devrait prendre chaque vie pour lui offrir. Lorsque Derrick lui a finalement dit ce qui s'était passé à l'école, elle a entendu attentivement, avec un fier sourire sur son visage. « Je savais que tu étais capable », a-t-elle dit, sa douce mais sûre. « Je savais qu'un jour tu allais montrer ce que tu pouvais faire. » Mais tant que la conversation s'est déroulée, Derrick savait cette étape, ce nouveau voyage, était toujours quelque chose qu'il ne savait pas s'il était prêt à affronter. L'idée d'être reconnu pour quelque chose d'aussi grand que la compétition dans un concours de mathématiques était intimidant, mais en même temps, il ressentait une envie croissante d'atteindre ce défi. Il ne savait pas ce que l'avenir se réservait, mais pour la première fois, une partie de son être était disposée à risquer et à croire ce qu'il pouvait réaliser.
Et cette nuit-là, alors qu'il se préparait à dormir, ses pensées sur ce qui s'était passé pendant la journée se mêlaient à son esprit, lui donnant un sentiment de possibilité, un avenir incertain, mais pour la première fois, avec un peu plus d'espoir. Les jours suivants ont apporté un changement visible et, pour Derrick, déconcertant. À Jefferson High, le comportement de ses camarades de classe a commencé à changer. Des gens qui n'ont même pas remarqué leur présence l'ont maintenant salué dans les couloirs, ont souri et ont même demandé de l'aide pour les tâches en mathématiques. Lui, qui avait toujours été une ombre, ressentait maintenant le poids de tous les regards. Mais contrairement à ce que cela pourrait sembler, ce n'était pas quelque chose qu'il savait bien gérer. Alors que certains étudiants se sont approchés, d'autres murmuraient avec le ton de ceux qui n'aimaient pas cette nouvelle attention. Maintenant, il pense que c'est mieux que tout le monde, a déclaré un collègue, avec un rire méprisé. Les mots, bien que difficiles à ignorer, n'ont pas atteint le fond de Derrick. Il ne s'est concentré que sur ce qui comptait vraiment, ce qui l'a toujours propulsé en avant, les mathématiques. Pour la première fois, nous avons été autorisés à rêver, pas avec les yeux des autres, mais avec ce qu'il pourrait réaliser. Harrington, toujours engagé dans la promesse faite, a commencé à former Derrick pour les compétitions. Après les cours, l'enseignant l'a laissé rester dans la pièce, résolvant des problèmes difficiles qui sont devenus de plus en plus difficiles à ignorer. Derrick a découvert qu'il avait non seulement dominé les concepts, mais il y avait quelque chose de plus. Il était exceptionnel. Et pour la première fois, il a commencé à réaliser cela clairement. Non seulement avait le potentiel, il a pu être génial. Et plus important encore, il a commencé à le croire. Un après-midi, tout en résolvant un problème qui semblait dépasser leurs compétences, Harrington s'est soudainement penché sur la table. Il regarda Derrick, un léger sourire sur ses lèvres. « Saviez-vous que j'ai également participé à des tournois mathématiques quand j'étais plus jeune ?» a-t-il demandé, comme s'il l'avait fait pour un pur plaisir. Derrick a haussé les sourcils de surprise. « As-tu fait ça ?» a-t-il demandé avec suspicion. Harrington rit bas. « Oui, et c'était bien, mais pas aussi bon que toi. » La réponse était simple, mais il y avait quelque chose de plus dans les yeux de Harrington qui a renversé toutes les questions à Derrick. Il n'était pas seulement bon, il était exceptionnel. « Vous avez quelque chose que je n'ai jamais eu, » a déclaré Harrington, sa voix se baissant et sérieuse. « Et vous devez le savoir, Derrick. Ne laissez personne vous dire le contraire. » Les mots se répercutent dans Derrick, plus que tout compliment qu'il avait déjà reçu. Il a senti que quelque chose changeait, non seulement dans votre esprit, mais dans votre cœur. Il commençait à voir la possibilité d'un brillant avenir. Mais comme cela se produit toujours avec le changement, de nouveaux défis ont émergé. Derrick, qui avait toujours été invisible, est maintenant vu au centre de l'attention. Quelque chose qu'il voulait auparavant éviter est devenu inévitable. Bien que ce soit un peu mal à l'aise de se concentrer, il savait qu'il ne pouvait plus y échapper. Il a dû accepter la nouvelle réalité. Et au fil du temps, cela a commencé à faire partie de sa routine. Après l'école, la formation avec Harrington est devenue une constante. Ils sont devenus de plus en plus intenses, alors que l'enseignant a mis Derrick au défi d'aller au-delà de ce qu'il pensait pouvoir. Ils ont travaillé ensemble, explorant des problèmes, des stratégies et des approches complexes. Derrick a appris plus que jamais que les mathématiques étaient plus que des chiffres. C'était une question de perspective et de croire au processus. Un après-midi, après des heures, essayant de résoudre une équation compliquée, Harrington a fait une pause ce qu'il faisait et a regardé Derrick, un sourire discret sur son visage. « Saviez-vous que j'ai également participé à des compétitions de mathématiques quand j'étais jeune ?» Il a demandé à nouveau d'une manière détendue. « J'étais bon, a-t-il admis, mais vous avez quelque chose que je n'ai jamais eu. » Il s'arrêta alors qu'il réfléchissait à ses paroles. Ne laissez personne vous convaincre d'autre chose. Derrick, assis devant lui, a absorbé ces mots comme jamais auparavant. Il a finalement compris ce qu'il voulait dire avoir quelqu'un croire en lui. Et c'est cette croyance qui a commencé à changer sa propre vision de lui-même. Il savait que oui, son voyage ne faisait que commencer. Mais pour la première fois, il sentait qu'il était sur un chemin qui le emmènerait plus loin qu'il ne l'avait jamais imaginé. À la maison, sa mère, qui a travaillé de longues heures à l'hôpital, a senti que la fierté grandir avec chaque nouveau rapport que Derrick a apporté. Alors que Derrick et sa mère ont dîné, elle le regarda fièrement dans les yeux, comme si elle avait vu l'avenir briller devant elle. « Vous montrez enfin au monde ce que j'ai toujours su »,
a-t-elle dit en la passant dans l'assiette avec amour. « Tu es brillant, mon fils. Ne laissez personne le convaincre le contraire. » Des paroles n'étaient pas seulement un compliment, mais un rappel constant de la lutte silencieuse à laquelle Derrick a toujours affronté. Elle savait que, plus que sa propre vie, il avait le poids de sa famille et de la communauté qui l'avait vu grandir et surmonter les obstacles. Pour tous ceux qui étaient souvent sous-estimés en raison de leur origine ou de leur apparence, Derrick en était plus qu'un exemple. C'était un espoir. Mais alors que la confiance de Derrick a grandi, tout le monde n'était pas satisfait de son succès. Certains collègues ont commencé à le traiter différemment, avec des apparences désarroi et des mots cruels. Alors maintenant, êtes-vous le favori du professeur? Cela a provoqué un garçon un peu grand et mince alors qu'il passait en Derrick dans le couloir. Son ton était plein de mépris, essayant de réduire la conquête de Derrick comme si c'était un moyen de le défier. Mais Derrick, maintenant plus fort que jamais, a pris une profonde inspiration et l'a ignoré. Il savait que le succès de certaines personnes, comme le sien, semblait une menace pour ceux qui étaient encore coincés avec la médiocrité. Aussi dur soit-il, il avait quelque chose à soutenir lui-même, et cela devenait encore plus clair chaque jour. Le soutien constant de Harrington, non seulement en mathématiques, mais aussi en relation avec la préparation émotionnelle et psychologique pour faire face à la pression, était crucial. L'enseignant savait qu'avec la croissance de Derrick, il devrait faire face à des défis encore plus importants. Il y aura toujours des gens qui essaieront de l'abaisser, a déclaré Harrington tout en organisant les rôles de formation. Continuez à faire votre travail, capacité. Enfin, le grand jour est venu. Le concours régional de mathématiques, l'événement qui pourrait tout changer. Derrick s'est réveillé avec un mélange de nervosité et d'enthousiasme. Il s'est préparé avec une simple chemise blanche et un pantalon foncé, l'ensemble que sa mère préparait si soigneusement. Elle le regarda avec un sourire calme, mais au fond, il savait qu'il était sur le point de relever le plus grand défi de sa vie. Lorsqu'ils sont arrivés à l'auditorium, l'ampleur de l'événement l'a presque renversé. La foule semblait immense, avec des étudiants de toute la ville, chacun semblant plus confiant que l'autre. « Êtes-vous prêt pour ça, Derrick ?» il a demandé à un collègue, posant sa main sur son épaule avant de s'éloigner. « N'oubliez pas que vous méritez d'être ici, autant que n'importe lequel d'entre eux. » Les mots étaient une base pour Derrick. Il se souvenait des conversations avec Harrington, comment l'enseignant l'a toujours encouragé à le croire, même lorsque des doutes ont surgi. Maintenant, plus que jamais, il savait que sa valeur ne dépendait pas des opinions des autres. Il méritait d'être là. Il s'est préparé à affronter ce qui allait arriver. La compétition a commencé avec une série de questions qui ont augmenté en difficulté à chaque tour. Derrick sentit son esprit s'allumer. L'environnement environnant s'estompa, comme s'il était dans un espace silencieux, se concentrait uniquement sur ce qu'il devait faire. Il se souvenait de l'après-midi avec Harrington, les problèmes qui semblaient impossibles, mais avec patience et détermination qu'il avait réussi à résoudre. La confiance que l'enseignant l'avait plantée là-bas, face à des centaines de regards. Il savait qu'il était capable de faire l'impossible. Lorsque le présentateur a finalement annoncé le résultat, Derrick pouvait à peine croire ce qu'il entendait. Son nom a été dit en premier, et l'auditorium a explosé dans des applaudissements. Le son des paumes était assourdissant, et il se sentait comme flottant. Il ne s'agissait pas seulement de gagner la compétition, il s'agissait de prouver à lui-même et au monde qu'il a pu plus qu'il ne l'avait jamais imaginé. Et à ce moment, avec le trophée en main et la certitude que finalement il avait trouvé sa place, Derrick savait que cette victoire n'était que le début. Il croyait maintenant vraiment que, peu importe ce que l'avenir lui réservait, il était prêt à faire face à tout défi qui se manifestait sur son chemin. De retour à l'école, Derrick n'était plus le même. Il n'était plus le garçon invisible qui s'est caché dans l'ombre de la classe. Les gens ont commencé à le voir d'une manière nouvelle et il a dû apprendre à faire face à cette attention. Ses camarades de classe, auparavant indifférents, le regardaient maintenant avec respect. Certains sont même venus demander de l'aide avec les mathématiques, un changement qui le rendait quelque peu inconfortable, mais il savait que cela faisait partie du processus. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Cependant, tout n'était pas facile. Parmi le nouveau look de l'admiration, il y avait aussi ces sourires déguisés, des commentaires maléfiques libérés sur The Hidden. Maintenant, c'est la chérie du professeur, non? Un commentaire s'imbulsant d'un étudiant qui a renversé l'envie pour chaque mot.
Mais Derrick ne s'est pas permis de se secouer. Il savait qu'il n'était pas là pour plaire à tout le monde, mais pour devenir la meilleure version de lui-même. La compétition avait déjà été laissée pour compte et il avait plus de défis à venir. Le soutien de Harrington était toujours un pilier fondamental de sa vie. L'enseignant, qui était devenu une sorte de mentor, l'a non seulement aidé à approfondir davantage en mathématiques, mais l'a également préparé à des pièges soudains. « Il y aura toujours ceux qui essaieront de vous renverser », a déclaré Harrington avec un look sérieux. « Mais la véritable mesure de votre succès sera comme vous le gérez. » Derrick a assimilé ces mots. Il savait que rien ne serait plus important que de continuer à être fidèle à lui-même, quelles que soient les voix autour de lui. Au cours des jours suivants, il s'est consacré encore plus à ses études, non pas parce qu'il avait besoin de prouver quelque chose aux autres, mais parce qu'il savait que c'était le chemin de quelque chose de plus grand. À la maison, sa mère, comme toujours, lui a donné des forces. « Vous avez toujours su, n'est-ce pas ?» dit-elle une nuit pendant qu'il a passé en revue les leçons. « Vous l'avez toujours eu en vous, et le monde commence à voir. » Mais votre mère savait aussi que la voie à venir ne serait pas facile. Elle savait qu'il serait toujours confronté à des défis, non seulement avec les autres, mais avec lui-même. Il commençait à croire son propre potentiel, et c'était la première étape. « Vous savez que vous commencez juste, n'est-ce pas ?» Elle a dit avec un fier sourire, comme si elle avait elle-même participé à toutes les victoires de lui. Au fil du temps, Derrick s'est rendu compte que les petites victoires quotidiennes étaient aussi importantes que les grandes réalisations. Il a continué à apprendre, à grandir, à se défier. Les mathématiques, pour lui, n'étaient plus seulement un ensemble de problèmes à résoudre. Elle était devenue une langue à travers laquelle il a exprimé ses ambitions, ses peurs et surmonté. Et puis, un jour, après une étude intense, Harrington est entré dans la salle de classe avec une enveloppe en main. Il l'a tendue à Derrick avec un sourire discret. « J'ai une surprise pour toi », a-t-il dit alors que Derrick ouvrit les limites. À l'intérieur, une lettre d'une organisation nationale de mathématiques renommée, l'invitant à rejoindre un programme de formation avancée. Derrick a regardé la lettre dans ses mains, sentant le poids du moment. Il savait que c'était l'occasion de faire son voyage à un nouveau niveau. Plus que cela, il savait qu'à chaque étape, il prouvait non seulement sa valeur, mais aussi ouvrant des portes à tous les autres qui étaient encore à l'ombre du doute. « C'est juste le début », a déclaré Harrington, ses yeux brillants de fierté. Derrick n'avait aucun doute. Il était prêt à relever tout défi, car maintenant, plus que jamais, il croyait en son propre potentiel. Derrick, qui s'est toujours habitué à l'idée d'être reconnu pour ses compétences, a ressenti un sentiment chaleureux de gratitude. Il savait qu'il ne serait pas venu là-bas sans le soutien de Harrington, mais aussi sans l'encouragement constant de sa mère. Il pouvait enfin voir l'avenir qu'il avait rêvé de se réaliser. Dans les jours suivants, Derrick a plongé dans une formation avancée avec la même détermination avec laquelle il avait remporté sa victoire dans la compétition régionale. Les défis étaient plus grands, plus complexe, mais il ne craignait plus l'inconnu. Chaque problème résolu était une victoire personnelle, chaque concept difficile qu'il a dominé le plus près de ses objectifs. Le programme de formation était une véritable immersion dans les mathématiques avancées, et Derrick s'est rapidement rendu compte qu'il augmentait extraordinaire. En plus d'approfondir les concepts, il a rencontré d'autres jeunes brillants, tous avec des histoires et des talents tout aussi impressionnants. Mais Derrick ne l'a jamais laissé intimider. Il savait ce qu'il valait, savait ce qu'il avait accompli jusqu'à présent et était déterminé à continuer de se surmonter. La formation a apporté de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités. Sa confiance s'est développée et, avec elle, sa capacité à croire en son propre potentiel. Lorsque le jour de la compétition nationale s'est approché, Derrick a ressenti la nervosité et l'anxiété qui venaient normalement avec une telle situation. Mais au lieu d'être consommé par la pression, il a utilisé cette énergie pour se concentrer encore plus sur les problèmes qu'il avait besoin pour résoudre. L'événement a été diffusé en direct et l'auditorium était bondé. La concurrence était intensément difficile, avec des problèmes qui nécessitaient plus que de simples calculs. Un raisonnement logique, une créativité et une vitesse étaient nécessaires. Mais Derrick était préparé. Il s'était préparé à ce moment avec un tel engagement que la pression ne semblait avoir aucun effet sur lui. Il s'est concentré sur les questions, chacune plus difficile que la précédente, et finalement, lorsque le dernier défi a été présenté,
Il sentait qu'il était prêt. Le présentateur a finalement annoncé le résultat. Derrick n'a pas cru ses oreilles lorsqu'il a entendu son nom de vainqueur. L'auditorium a explosé dans des applaudissements. Et là, entre la foule, il a vu Harrington. Ses yeux brillaient fièrement. Derrick tenait le trophée, ses mains tremblant légèrement. Ce n'était pas seulement un prix. C'était la représentation de tout ce qu'il avait accompli jusqu'à présent, la transformation qu'il avait connue dans sa vie et l'effort infatigable qu'il avait amené à ce point. Il savait que la victoire n'était pas seulement la vôtre, c'était de tous ceux qui l'avaient soutenu, qui croyaient en lui quand il avait lui-même des doutes. Plus tard, lors de la cérémonie de remise des prix, Derrick a été appelé à faire un bref discours. Il est monté sur scène, ressentant le poids des attentes, mais aussi la certitude qu'il était là par son propre mérite. Il a regardé le public et, avec un sourire calme, a commencé « Je tiens à remercier tous ceux qui croyaient en moi. Mais plus que cela, je veux dire une chose importante. Ne vous laissez jamais dire que vous n'êtes pas capable. Je sais à quel point il est facile d'être emporté par les autres et de croire que vous n'êtes pas assez bon. Mais la vérité est que lorsque vous croyez en vous, vous pouvez réaliser beaucoup plus que vous ne le pensez. » L'auditorium était silencieux pendant un moment avant d'éclater en applaudissements. Derrick a quitté la scène, la lumière du cœur, sachant que ses mots avaient touché beaucoup de gens. Il savait que le trophée n'était que le début et que son voyage était loin d'être terminé. Les yeux tournés vers le futur, Derrick savait que chaque étape effectuée, il faisait partie d'un plan plus large. Il n'était plus le garçon invisible qu'il était. Maintenant, il était quelqu'un avec une histoire de surmonter et, plus important encore, quelqu'un qui connaissait la valeur de son propre potentiel. Et à son retour à la maison, avec le trophée en main et la fierté des yeux de sa mère, il savait que, au fond, le plus grand prix de tous était d'avoir découvert qu'avec l'effort, la persévérance et la croyance en lui-même, il pouvait atteindre n'importe quoi. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre lien et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher le cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran maintenant vous virera aussi. Ne le manquez pas.